auto-assimilats, les hydrates de carbone ou bien les sucres, se fait dans le xylème, essentiellement sous forme de saccharose. Le précurseur de l'oxine ou l'acide indole 3-acétique, AIA, est le tryptophane. Cette phytohormone a un transport basipète. Basipète, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et cette translocation, ou bien ce transport, il s'effectue dans les phloèmes. Elle présente un effet inhibiteur sur la croissance des bourgeons, c'est-à-dire à l'échelle des par rapport aux bourgeons qui se trouvent à l'aisselle des feuilles. Vous voyez, c'est une dominance apicale. Ça concerne les apex des bourgeons. Et le phytohormone qui est responsable à ce phénomène-là s'appelle l'auxine, bien sûr. La lumière, tu as la photosensibilité ou la photoinduction et leur relation avec la floraison. La lumière est favorable à la germination de la plupart des espèces. Elles sont dites à photosensibilité positive, c'est-à-dire les plantes qui sont sensibles à la lumière. هذوما quand la lumière est favorable à la germination, on appelle ces plantes ou bien ces espèces à photosensibilité positive. Chez ces espèces, les graines renferment un pigment photorécepteur appelé phytochrome, localisé dans les téguments. Sa nature chimique, bien sûr, c'est un chromoprotéine. Il présente deux formes, ou bien présent sous deux formes. Il y a une forme active PFR et une forme inactive PR. Si la plante est maintenue dans les conditions d'éclairement favorables à sa floraison, bien sûr, elle est en E-période, c'est une période favorable à la floraison. Dans le cas contraire, elle est en décipériode, c'est-à-dire la période défavorable à la floraison. Vous voyez, donc c'est très simple, ce sont vraiment des exercices de source de notes. Donc, lors du concours ou bien des épreuves. Il suffit juste de connaître le cours et donc d'apprendre les mots qui sont des mots scientifiques relatifs donc, à chaque thème. Pour l'exercice numéro 3, c'est un exercice de calcul. Donc, le volume d'oxygène absorbé par 2 grammes de blé est de 184 microlitres au bout de 20 minutes dans les conditions standards. Le volume d'oxygène absorbé dans les mêmes conditions de 2 grammes de blé est de 125 microlitres au bout de 20 minutes en présence de réotinone, c'est un inhibiteur métabolique. Donc, l'exercice, ça concerne la respiration. Donc, ici, il nous a demandé de calculer l'intensité respiratoire de ce matériel végétal dans les deux conditions et de donner une conclusion. Et après, il nous a donné l'information suivante. Sachant que le volume de CO2 dégagé au bout de 20 minutes est de 183 microlitres et de 140 microlitres respectivement dans des conditions standards et en présence de roténone, calculer le quotient respiratoire de ce matériel végétal dans les deux cas et faire une conclusion aussi. Donc, il suffit juste de connaître les formules qu'on va travailler avec. Pour la première question, donc, il nous a demandé de calculer l'intensité respiratoire de ce matériel végétal dans les deux conditions. Donc, l'intensité respiratoire est égale au volume d'oxygène absorbé sur l'unité de temps et sur l'unité de masse. Elle est exprimée en microlitres par heure par gramme. Ici, d'après l'énoncé, on a la quantité d'oxygène absorbée en 20 minutes et pour 2 grammes de blé. Donc, on va faire les conversions suivant la règle de 3. C'est très simple. Donc, on a pour 20 minutes, la quantité d'oxygène absorbée, c'est 184 microlitres. On va essayer de déterminer au bout de 60 minutes. Donc, on a X. X, dans ce cas, est égal à 184 fois 60 sur 20.
ça fait 552 microlitres pour 2 grammes. Alors que la formule, elle veut déterminer l'intensité respiratoire pour 1 gramme. Donc, on fait une autre fois la règle de 3. On va avoir 552 microlitres sur 2. Ça fait 276 microlitres par heure par gramme de matière fraîche. Et d'ailleurs, pour la première cas de figure. Pour le deuxième cas, l'intensité respiratoire, toujours avec la même formule. Donc, je vais l'entourer puisqu'on a utilisé la même formule. Donc, ici, pour 20 grammes, pour 20 minutes, on a une absorption de 125 microlitres. Donc, on va essayer de terminer pour 60 minutes. Donc, on a X. L'X, dans ce cas, égale à 125 microlitres fois 60 sur 20. Ça fait 375 microlitres pour 2 grammes. Donc, on va essayer de la déterminer pour 1 gramme. Par un simple calcul et l'application de la règle de 3, on va avoir l'intensité respiratoire, c'est 375 sur 2, ça fait 187,5 microlitres par heure par gramme de matière fraîche. Donc, en conclusion, en présence de roténone, اللي هو déjà عطاهونا قال لنا اللي هو c'est un inhibiteur